tour. Madame Marie-Khone Faye, Première Dame de la République du Sénégal, marraine de la présente édition. Madame Khady Kébé Sonko, épouse du Premier ministre Ousmane Sonko. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le secrétaire d'État à l'Urbanisme, honorables députés, Monsieur Jacques Boyer, représentant résident de l'UNICEF, chef de file du groupe technique des partenaires de l'éducation et de la formation, Mesdames les ambassadrices pour l'éducation de la jeune fille, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux du secteur de l'éducation, acteurs et militants de l'éducation des filles, chères ambassadrices de l'éducation des filles, chères filles, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi, au nom de l'ensemble du ministère de l'Éducation nationale et de toute la communauté éducative, de vous adresser nos meilleurs vœux. Que 2025 soit une année riche en réussite et en joie. L'éducation est le socle de l'avenir de notre pays. En tant qu'acteurs de ce système, nous avons le privilège de façonner chaque jour les esprits qui construiront demain. Notre mission, certes exigeante, est profondément enrichissante. C'est grâce à notre engagement collectif, enseignants, personnel administratif, élèves, parents et partenaires, que nous parviendrons à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Aujourd'hui, nous sommes portés par une dynamique de progrès, d'inclusion et d'égalité des chances. Je souhaite que cette nouvelle année d'inclusion, que cette nouvelle année plutôt, nous permette de renforcer notre cohésion et de multiplier nos efforts pour accompagner chaque élève dans son parcours scolaire. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, honorables invités, la célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles, placée sous le thème « Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté » est une occasion unique de rendre hommage à toutes ces jeunes filles qui, chaque jour, sont des actrices de leur propre avenir. Leur engagement est essentiel pour transformer notre société. C'est également le moment de réaffirmer notre engagement collectif à garantir à chaque fille, sans exception, une éducation de qualité, inclusive et équitable. En offrant à toutes les filles les mêmes opportunités, nous favorisons non seulement leur épanouissement personnel, mais aussi le développement de notre pays. Madame la Première Dame, ce jour aurait été incomplet sans votre présence aussi prestigieuse en tant que marraine et Première Dame, engagée pour la cause de l'éducation des filles et la réduction des inégalités. Cet engagement, vous l'avez démontré lors de votre participation à la conférence dédiée à l'éducation des filles et à l'autonomisation des femmes en marge du FOCA 2024 en Chine le 5 septembre 2024. Vous avez lancé un appel vibrant à une mobilisation internationale accrue pour garantir à chaque fille, où qu'elle soit, puisse accéder à une éducation de qualité et ainsi contribuer pleinement au progrès de l'humanité. Votre conviction, selon laquelle éduquer une fille, c'est donner du pouvoir à toute une nation, résonne profondément en nous. Nous vous remercions vivement, Madame la Première Dame, de votre engagement pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal. Madame la Première Dame, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
chères ambassadrices, pour ne pas perdre de vue celles pour qui nous nous mobilisons toutes et tous, j'ai choisi pour thème de cette édition, pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté. Ce choix souligne l'importance cruciale d'amplifier les voix des jeunes filles et de leur offrir un espace pour exprimer leurs rêves et leurs aspirations. En les écoutant attentivement, nous les encourageons non seulement à s'exprimer, mais aussi à devenir des actrices du changement à l'échelle de leur communauté et au-delà. Car je suis convaincu qu'il n'existe pas d'outil plus puissant que l'éducation, en particulier celle des filles, pour transformer en profondeur nos sociétés et bâtir un avenir plus juste et plus équitable. Promouvoir l'engagement des filles est crucial pour favoriser des changements positifs et durables. En s'impliquant activement dans leur environnement, les filles deviennent des catalyseurs de transformation sociale. Leur participation, souvent innovante, est fondée sur des perspectives uniques et sur les enjeux sociaux et économiques. Elles jouent un rôle clé dans la promotion de l'égalité des genres et dans la lutte contre les discriminations. Les filles engagées dans des activités communautaires ou entrepreneuriales inspirent leur entourage à s'investir dans des causes communes pour renforcer leur communauté. L'éducation des filles est donc un puissant accélérateur de croissance, un puissant promoteur de justice sociale et d'égalité, et tous les obstacles à leur inscription, à leur progression, à leur réussite scolaire doivent absolument être levés. Chères ambassadrices de l'éducation des filles, je m'adresse à présent à vous. Je tiens à vous féliciter. Je tiens à vous féliciter sincèrement pour votre sélection par la commission scientifique, composée de hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. Votre désignation en tant que modèle et partenaire potentiel pour cette thématique est un véritable honneur. Je saisis cette occasion pour vous annoncer officiellement le lancement imminent d'une plateforme de souscription volontaire destinée à soutenir les efforts en faveur de l'éducation des filles. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté de promouvoir un financement souverain de notre système éducatif et de construire une société toujours plus éduquée. La plateforme, j'espère qu'elle accueillera bientôt d'autres ambassadrices ici présentes dans la salle et qui m'entendent. Chères filles, lors de votre panel du 20 décembre 2024, nous avons écouté vos communications qui sont de haute facture et qui nous ont interpellés tous. Je vous félicite vivement pour cette déclinaison du thème que vous avez faite. Déclinaison d'autant plus pertinente dans un contexte national marqué par des priorités énormes qui exigent tous les efforts pour un accès à l'éducation pour tous. Vos recommandations pertinentes sont relatives, entre autres, à l'engagement pour un changement de paradigme, l'adaptation des infrastructures scolaires aux besoins des élèves, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la création d'environnements sûrs et inclusifs, sans violence ni discrimination, la mise en place de politiques claires et allocation de ressources suffisantes à l'éducation, l'engagement des organisations de la société civile à s'investir pleinement pour la cause de l'école. Ces recommandations figurent en bonne place dans la politique du secteur de l'éducation déclinée dans le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité, de la transparence de l'éducation et de la formation, qui a pour mission, entre autres, de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes. La problématique de la scolarisation des filles, surtout celles vivant avec un handicap, et leur maintien à l'école est au cœur de la mise en œuvre de ce programme. Dans la perspective d'une nouvelle politique éducative, en adéquation avec le nouveau référentiel, Agenda national de transformation Sénégal 2050, le ministère de l'Éducation nationale a décliné sa nouvelle vision qui consiste à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies,
du numérique et de l'intelligence artificielle. Cette vision se traduit par 11 leviers stratégiques qui visent, entre autres, à renforcer l'équité et l'inclusion sociale et scolaire. Il s'agit dès lors de garantir un accès équitable à l'éducation, mais aussi de créer un environnement d'apprentissage sûr et inclusif où chaque fille peut réaliser son potentiel. S'inscrivant pleinement dans la dynamique impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et soutenu par Madame la Première Dame, le ministère de l'Éducation nationale est déterminé à offrir à toutes les filles les mêmes chances de réussite. C'est dans cet esprit que j'ai donné pour instruction de déployer sans délai le plan d'accompagnement des jeunes filles en phase de validation afin de prévenir le décrochage scolaire et de leur permettre de poursuivre leurs études avec succès. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, chères filles, l'inclusion sociale et scolaire, qui fait partie intégrante de notre vision, implique non seulement d'améliorer l'accès des filles à l'éducation, mais aussi de promouvoir leur participation active dans tous les domaines de la vie. Nous devons encourager les jeunes filles à exprimer leur potentiel, à prendre des initiatives et à devenir des actrices de changement dans leur communauté. Mesdames et Messieurs, ensemble, en mettant en avant l'égalité des genres, l'accès à l'éducation et la participation active des filles dans les processus décisionnels, nous contribuerons à la réalisation de leur vision d'un avenir plus juste, équitable et pacifique. Engager les filles dans des conversations sur leurs besoins et leurs désirs nous permettra d'agir de façon plus collective, plus inclusive, plus réfléchie pour un avenir qui reflète leurs aspirations et les valeurs positives et spirituelles de notre société. Les idées et les perspectives des filles sont donc légitimes. Et à ce titre, nous nous engageons à les accompagner pour leur plein épanouissement. Aussi est-il essentiel, pour transformer la situation des jeunes filles, de renforcer leur accès à l'éducation, même en temps de conflit, afin qu'elles puissent acquérir les compétences nécessaires pour devenir des leaders et des actrices de changement. Nous devons aussi promouvoir la solidarité en créant un environnement où chaque individu se sent en sécurité et valorisé. Nous devons soutenir par le plaidoyer pour les droits humains ceux des filles afin de garantir qu'elles aient les mêmes opportunités que les garçons, même dans les contextes les plus difficiles. Nous devons aussi encourager le dialogue par la création d'espaces où les jeunes peuvent exprimer leurs préoccupations et leurs idées sur la paix. En unissant nos voix et nos actions autour de l'éducation, nous pourrons véritablement transformer des vies et construire un avenir meilleur pour tous, particulièrement pour cette cible vulnérable qui constitue les jeunes filles. Toute femme qui enfante accouche d'une destinée. À combien de belles destinées renoncerait-on en négligeant l'éducation de la jeune fille? Notre nation ne peut se permettre un tel gaspillage, une telle catastrophe, je dirais, dans ce contexte de quête de souveraineté et de prospérité. L'éducation des filles est un catalyseur majeur de développement, à la fois humain, sanitaire, économique et social. Il n'existe aucun instrument de développement plus efficace que l'éducation des filles. Si nous voulons que nos efforts aboutissent à la construction d'un Sénégal en meilleure santé, plus pacifique, plus juste et plus prospère, si nous voulons vraiment réaliser le Jubal Jubanti, toutes les classes dans nos écoles doivent être remplies de filles aussi bien de garçons. Monsieur le Président, Monsieur le représentant résident, pour avoir bien compris cela, nous vous remercions pour vos multiples et pertinentes interventions en faveur des filles. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir, en ce jour solennel, de lancer simultanément le fonds UNICEF pour l'éducation des filles et la campagne Africa Educates Her de l'Union africaine et initiative Priorité à l'égalité, coordonnée par l'initiative des Nations Unies pour l'accélération de l'éducation des filles et l'Institut international de planification de l'éducation. Ce moment marque un tournant décisif
pour l'éducation des filles au Sénégal et au-delà, en plaçant leur droit à l'éducation au cœur des priorités nationales et internationales. Ces initiatives complémentaires visent à mobiliser, transformer et soutenir les familles et les communautés pour garantir l'accès des filles à l'école. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, chères filles, je voudrais saisir l'opportunité de cette célébration pour inviter tous les acteurs et tous les partenaires à s'engager pleinement pour garantir une éducation des filles en favorisant la compréhension, l'engagement, la motivation, la gestion des résistances, l'adaptation continue, la création d'une culture d'apprentissage et la gestion des attentes. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que chaque enfant, qu'il soit une fille, un garçon, en situation de handicap, en situation de pauvreté, vivant dans un village isolé ou dans un environnement fragile, ait accès à une éducation de qualité. Pour conclure, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour votre engagement indéfectible en faveur de l'éducation et plus particulièrement de l'éducation des filles. Grâce à vos efforts conjugués, nous contribuons activement à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'éducation. Je voudrais adresser une mention spéciale à la cellule genre équité du ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'aux directions et services techniques du ministère pour leur travail remarquable dans l'organisation de cet événement et la promotion de l'égalité des genres. Ensemble, nous sommes en train de bâtir un système éducatif plus inclusif et plus performant, qui permettra à toutes et à tous de s'épanouir et de contribuer au développement de notre pays. J'allais dire bonne année et heureuse année, mais Madame la Première Dame, ma wax ko ci wolof li ñu dajale fii dafa am solo trop te damay faral di wax ni ñëppay wax waxu école ci discours yi day rafet lool ñëpp ku wax école ñu ne ni akasa école mooy waaja école moom mooy le socle pour transformer le continent transformer notre nation mais dama bëgg ñu gën ko dëggal maa ngi dégg keroog benn kilifa di wax ni wax dëgg baax na waa wante moom du jàppee nit ci wax dëgg mi ngi jàppee nit ci di def dëgg damay ñaan nag école ñu def ko mu nekk dëgg bañ a yàkkamti kuy tabax nation sa bët su demee au-delà de l'enfant da nga yàkkamti te da ngay yàqu te da nga yàqal askan bi ñu teelu jox tuuti avec beaucoup de générosité li gën metti nag ci doomu aadama mooy générosité kenn nee na ma moom mooy doole du la force du alal du dara mais li gën a metti mooy di jël ci sa temps waxuma sax alal jël ci say waxtu nga jox ko xale yi jël ci say waxtu ci sa mën-mën nga jox ko école te kenn ku nekk ci ñun su góorgóorloo di xalaat démb xalaat école lim ko jox mu dellu renouer ay contact ak école boo xam ne wala école yoo xam ne ci la jaar je pense que mën nañu nekk ci processus su réalisation société éducative bi ñu soxla dinañu mën a changer donc l'école président de la République ak gouvernement am ñoom cote mënuñu changer nation bi dafa laaj un engagement dafa laaj honnêteté dafa laaj sincérité te xale yi dañ ko soxla réew mi nag sooy dégg ñépp a ngi jooy mais jooyuñu parce que science amul jooyuñu parce que ordinateur amul jooyuñu parce que technologie amul mais lii metti askan bi li tax sax changement amoon mooy essentiellement nit moo commencé bàyyi niteem nite boobu nag la ñu war a delloosi te nite boobu pour mu delloosi ci biir école il faut que chacun de nous s'investisse lii exemple la bi ñu jël ay ambassadrices yoo xam ne am nañu jaar-jaar wante kenn ku nekk ci yéen jarul sax ñu leen tegal benn écharpe kenn ku nekk ci yéen na engagé wu pour nekk ambassadeuru école soxla na ko réew mi soxla na ko gisuma nag ci kaw suuf gisuma ci àdduna benn réew boo xam ne soppeeku na te jéggi négliger école am musul am kon nañu mobiliser wu
que tout le monde s'engage pour l'école, pour changer l'école, te dinañu soxla kenn ku nekk xalaatam mais surtout temps wam mu koy jox xale yi di gërëm madame la première dame di gërëm le haut représentant du chef de l'État cité wu ma ko tout à l'heure madame Aminata Touré di gërëm encore une fois madame Khady Kébé Sonko gërëm aussi tous les membres du gouvernement ici présents et les ambassadrices di gërëm ñëpp wasalaam jërëjëf merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Éducation. Restez avec nous, s'il vous plaît, pour parapher le manifeste de Freetown pour le leadership transformateur de genre dans l'éducation. Par cet acte, donc, le Sénégal